Les chances des Lions de l'Atlas contre l'équipe de France, c'est du 50-50, tout simplement. Je ne vois pas l'équipe de France supérieure au Maroc sur ce match, à partir du moment que le Maroc a battu la Belgique, a battu l'Espagne, a battu le Portugal. Dorénavant, le Maroc est dans le dernier carré, le top 4 comme on dit, demi-finale. Quand vous y arrivez, c'est que vous faites partie des plus grandes équipes du monde. Donc c'est 50-50. Moi je pense que la formation de Walid Regragui, si elle continue à avoir ce bloc tactique qu'ils ont proposé contre l'Espagne ou le Portugal, ils peuvent créer et poser autant de problèmes à l'équipe de France qu'ils en ont créé au Portugal et à l'Espagne. C'est deux belles confrontations entre des hommes qui se respectent et qui s'aiment. On pense d'abord à Kylian Mbappé et à Achraf Hakimi qui sont coéquipiers ensemble au Paris Saint-Germain. Ils se connaissent par cœur, ils sont amis, ils vont être en face à face sur le terrain de par leur poste sur le terrain et ça va être très alléchant à voir et c'est impossible de pronostiquer, de dire qui remportera son duel. C'est tous les deux des joueurs top classe mondiale, que ce soit Achraf Hakimi ou Kylian Mbappé. Concernant Walid Regragui et Didier Deschamps, Walid a eu des mots très forts à l'égard de son confrère en équipe de France, Didier Deschamps, qu'il respecte. Je pense que Walid Regragui a un respect pour tous les autres sélectionneurs et je pense aujourd'hui il a gagné surtout le respect de tous les autres sélectionneurs du monde, c'est-à-dire que maintenant Walid Regragui fait partie des grands sélectionneurs de la planète football. Je pense que la France part évidemment favorite de par l'expérience de ses joueurs cadres, les Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé qui étaient présents déjà à la Coupe du Monde 2018. Il y a cette expérience-là des grands rendez-vous que cette équipe marocaine n'a peut-être pas. Il y a aussi des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde pour ce qui est côté français, qui n'est pas forcément le cas aussi du Maroc, même s'il y a évidemment des joueurs cadres comme Ziyech, Hakimi, Bounou qui sont habitués au très haut niveau. Mais quand on voit aussi le nombre de blessés côté marocain parmi les cadres ou de joueurs en tout cas qui commencent un petit peu à être fatigués ou à tirer la langue, ça peut donner un petit avantage à l'équipe de France. Maintenant, il y a plein de choses qui permettent de croire que le Maroc est capable de faire l'exploit. Déjà le fait qu'ils aient battu le Portugal qui était un des favoris de cette compétition, la Belgique, la Croatie qui se soit tenue en phase de groupe et puis évidemment tout ce qui tourne autour, le fait que ce soit une compétition historique pour le Maroc, qui ait la capacité d'être la première équipe africaine à rejoindre une finale de Coupe du Monde, c'est historique, Walid Regragui l'a dit, ils ont envie de faire plus, ils ont envie de faire mieux. Et il y a aussi tout le facteur supporter, ça va être un stade complètement acquis à la cause des Marocains et ça peut jouer pour les aider à se transcender et à franchir cette demi-finale face à un adversaire aussi fort que l'équipe de France.